Et puis alors, Pierre Brézé, vous avez souhaité créer cette année une mention de l'inventivité solidaire. Et c'est cette première mention que vous allez désigner. Voilà, effectivement, nous avons cette année, parmi les finalistes qui ont été auditionnés par le jury, eu un ingénieur qui nous présentera son parcours remarquable, Polytechnique, j'en oublie, Télécom, non, Centrale, Pont, pardon, qui a commencé sa carrière, s'il ne me trompe pas, dans le domaine des télécoms, et ensuite a poursuivi son travail d'ingénieur et son talent de créativité, d'inventivité, dans un domaine qui a beaucoup marqué le jury, qui a voulu distinguer. C'est Michel Armand qui a trouvé le nom de cette mention, de l'inventivité sociale. Et Charles-Édouard Vincent s'inscrit un peu dans le prolongement des grands ingénieurs du siècle passé, qui ont été à la fois des inventeurs, qui ont défriché des territoires et ont aussi un impact sociétal considérable, les Ferdinand de Lesseps, enfin, toute cette génération de grands ingénieurs. Et on voit que la formation d'ingénieur, elle permet de faire de l'innovation technologique, organisationnelle, mais aussi sociétale. Merci beaucoup. Je suis très touché par ce prix. Juste 2 mots, effectivement, il y a 10 ans, moi j'ai fait un virage, j'avais passé une dizaine d'années dans l'high-tech et j'ai décidé de quitter ce monde qui me passionnait pour un autre monde, Emmaüs, où j'ai créé une structure qui s'appelle Emmaüs Défi, qui en fait, on pense qu'aujourd'hui, l'exclusion, on voit toujours ces SDF à la rue, mais en fait, on est dans une société qui évolue, et les mots de cette société, comme l'exclusion, l'isolement, sont des mots qui évoluent avec cette société. Les SDF d'aujourd'hui ne sont pas les clochards d'il y a 50 ans ou 60 ans, quand l'abbé Pierre avait lancé son appel sur Radio Luxembourg. Et donc, face à ces mots, face à ces problèmes, il faut aussi inventer de nouvelles solutions qu'il faut adapter. Et c'est là où il faut faire preuve d'analyse, de compréhension, mais pas que. Il est évident que la dimension de compréhension du problème est très importante, mais aussi une notion d'engagement. Et donc, voilà, moi, il y a 10 ans, j'ai monté Emmaüs Défi. La contribution d'Emmaüs Défi a été vraiment de pouvoir remettre la dimension du travail dans la reconstruction de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes à la rue qui ne rentrent plus dans des dispositifs d'insertion classiques parce qu'ils sont trop cassés. Les entreprises d'insertion qui existent, qui font un travail remarquable, sont des environnements qui sont souvent trop structurés, qui demandent trop d'exigences à des personnes quand elles dorment dehors, quand elles sont sales, quand elles sont alcoolisées, quand elles ont passé des années en errance. Et donc, Emmaüs Défi, on a créé un dispositif qui permet de proposer du travail heure par heure, au compte-gouttes, qui va à la vitesse de la personne et qui lui permet en fait de reprendre contact avec sa vie, avec ce qu'elle est capable de faire, de reprendre confiance en elle, de se dire qu'elle n'est pas prise en charge. C'est elle qui fait ce chemin et c'est elle qui y croit. Et aujourd'hui, donc, Emmaüs Défi est une petite entreprise qui vit du recyclage et de la récupération. Vous avez quand même 180 salariés. Voilà, qui compte 180 salariés, dont 150 qui sont des hommes et des femmes qui vivaient à la rue. Voilà, donc je voulais vous dire un grand merci. Moi, j'avoue que je suis impressionné par la rupture qui vous a caractérisé en passant du high-tech au social. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes, depuis 10 ans, dévoué à ça, y compris en apportant votre vision économique, etc. Mais qu'il n'est pas interdit quand même à toute personne, à tout ingénieur, à tout cadre, à tout entrepreneur, d'avoir une partie quand même de sa tête avec lui, et pas uniquement avec l'investisseur ou avec le bottom line. Et l'exemple assez fantastique qu'il se donne, il se fait plaisir, lui. Il se fait plaisir.
Et il fait ça, probablement, parce qu'il a envie de le faire. Et bien cet exemple, si vous voulez, à mon avis, il ne faut surtout pas considérer qu'il est unique. Chacun d'entre nous, y compris les jeunes ingénieurs qu'on a distingués jusqu'à présent, chacun d'entre nous, dans sa vie et dans sa carrière, a la possibilité et donc le devoir de penser à l'autre, y compris à celui qui n'a pas su, pour des raisons diverses et variées, suivre le rythme de notre époque. Donc moi, je renouvelle mon admiration pour cette initiative que vous partagez tous. Bravo. Et peut-être, en termes d'innovation, d'inventivité, j'aimerais aussi que vous disiez 2 mots sur une autre initiative que vous avez démarrée, que j'ai trouvée remarquable, qui est en gros l'ubérisation des petits services. Alors, tout à fait. L'enjeu, on disait Emmaüs Défi, aujourd'hui, c'est 180 salariés, dont 150 anciens SDF, qui travaillent, qui vivent de leur travail, qui ont retrouvé le chemin d'une vie digne. Mais en même temps, les limites d'Emmaüs Défi, c'est qu'on accueille des personnes que pendant 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que l'idée est de les ramener vers le monde de l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est un monde qui est devenu souvent trop dur, trop exigeant, trop anonyme aussi pour des personnes qui ont eu des grands accidents de vie. Et donc, les limites d'Emmaüs Défi, c'est de pouvoir trouver des environnements où, après avoir reconstruit sa vie, ces personnes peuvent à nouveau, peuvent continuer à exister, continuer à vivre de leur travail. Et pour ça, j'avais toujours cette idée de réinventer les petits boulots. C'est-à-dire que sans cette société où chacun a sa place, où la personne qui n'est pas, justement, qui n'a pas un diplôme d'ingénieur, qui n'a pas fait Bac+5, qui n'est pas hyper performante, a quand même sa place. Si on ne réinvente pas une société qui fait une place à chacun, on n'y arrivera pas. Et comment y arriver ? Eh bien, c'est justement en renouant avec mes 10 ans dans le high-tech et mes 10 ans à Emmaüs Défi. Aujourd'hui, je crée un nouveau projet qui s'appelle Lulu dans ma rue. Ce projet vise en fait à créer une plateforme où on va faire le matching entre les besoins pour tous les petits coups de main du quotidien et les personnes de mon quartier qui vont me rendre ces services pour un coup me fixer une tringle à rideau, un coup m'arroser mes plantes pendant les vacances, me sortir le chien, me porter des cartons, etc. Et aujourd'hui, ces technologies autour de l'économie collaborative nous permettent de réinventer ces petits boulots qui ont été justement détruits par la technologie. Donc là, on a démarré il y a 1 an ce projet Lulu dans ma rue. On a une preuve de concept dans le Marais, où on a un kiosque, parce que j'articule ça avec des kiosques à journaux, et c'est un carton, les gens adorent. Nous avons aujourd'hui 70 Lulus. Dans les 70 Lulus, il y a une dizaine d'anciennes personnes d'Emmaüs, et 60 personnes qui sont des étudiants, des retraités, des gens au chômage, des gens à temps partiel du quartier, et qui rendent tous ces petits services, et qui recréent du lien dans le quartier. Et c'est vraiment un magnifique projet qui n'est qu'à son démarrage. Bravo. Merci.